Je suis en train de jouer à Final Fantasy VII Remake et je l'ai trouvé vraiment réussi. Le fait que le jeu soit divisé en plusieurs parties, c'est ça le plus gros défaut pour moi. Et ça se ressent particulièrement parce que certains passages semblent rallongés artificiellement. J'ai joué à la version originale et clairement ça m'a rendu nostalgique. Un vrai bel hommage moderne et fidèle. Il y a un gros travail pour approfondir l'histoire, l'univers, les personnages par rapport à la version de 1997. Une fois qu'on lance le jeu, soit on va revivre ce qu'on a vécu à l'époque, soit on va découvrir la relecture d'un chef-d'œuvre. Dès le début, on découvre un univers très riche, complet, profond, avec un contexte politique et écologique. Les personnages sont hauts en couleurs, tous marqués par leur personnalité. Oui, c'est assez stéréotypé, c'est vrai. L'histoire est remplie d'émotions, mais elle est aussi incroyablement prenante. Avalanche est un groupe éco-terroriste qui veut protéger la planète. Barrett, qui dirige une section et qui est aidé par Jesse, Biggs et Wedge, vont déstabiliser l'entreprise Shinra qui contrôle Midgar. Shinra exploite les ressources de la planète, elle pompe l'énergie sans arrêt, tout en ignorant le bien-être de certains habitants. Barrett et son groupe vont être accompagnés par Cloud. C'est un ex-soldat de la Shinra devenu mercenaire. C'est le personnage principal, pas souriant, pas sociable, désagréable et qui ne s'intéresse qu'à l'argent. Enfin, c'est le cas au début. Le but de la mission est d'arrêter un réacteur Mako. Et ça va engendrer des conséquences catastrophiques, mais ça va nous donner aussi une véritable aventure avec tout un tas d'autres personnages et d'événements marquants. Et Cloud qui va devenir un personnage plus complexe et tourmenté. Il y a tout un tas de dialogues, pas forcément tous intéressants, mais avec des doublages très immersifs et de qualité. Et même durant les combats, ça se parle non-stop, ça ajoute un vrai côté vivant. Côté gameplay, on se balade dans divers environnements, on dialogue, on ramasse des objets, etc. Et pour les combats, le tour à tour n'est plus présent. Ça pourrait plaire à certains et déplaire à d'autres. Personnellement, j'adore le tour par tour, mais il faut avouer que le système ici est réussi. Entre jeu d'action et un petit côté stratégie. On a toujours la fameuse barre ATB qui se remplit pour réaliser une action, que ce soit des objets, un sort ou une compétence. Mais en attendant pour la remplir, on attaque directement l'ennemi, on esquive, on se défend, on contre-attaque. Ce côté stratégie est toujours là, on doit faire attention à ne pas subir trop de dégâts, à prévoir nos différentes actions, à déterminer les faiblesses de l'ennemi, et on peut aussi passer d'un personnage à l'autre, ce que l'on fait constamment dans les combats. Chacun ayant sa propre manière de jouer, ses forces, ses faiblesses, ils sont très différents, on peut même utiliser les compétences de certains juste avec un bouton, un raccourci. Le concept de fragilité et de choc sont importants, voire indispensables parfois contre certains boss. D'ailleurs, les combats de boss sont inoubliables avec une vraie mise en scène excellente, c'est tellement épique. Ce qui est dommage, c'est que c'est un jeu assez linéaire, aussi linéaire que la première partie de l'original. Donc pas vraiment d'exploration, c'est un peu frustrant, comme si on suivait un tracé précis, mais au moins pas besoin de leveler comme dans la version précédente. Pour tout ce qui est évolution de personnage, c'est classique, que ce soit les équipements, les compétences, les stats, l'amélioration des armes, on n'y passera pas des heures, c'est trop classique. Il y a des quêtes annexes scénarisées qui sont assez sympas, mais rien de fou. Par contre, graphiquement, c'est sublime, la ville de Midgard est somptueuse.